Dans la démonologie chrétienne, Astaroth est une figure majeure qui apparaît à plusieurs reprises dans différents écrits ésotériques où très souvent il occupe une place assez importante dans la hiérarchie des enfers. D'ailleurs, selon certaines interprétations, avec Belzébuth et Lucifer, il fait partie des démons les plus importants du monde infernal. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble ses origines dans l'histoire, son rôle, ce qu'il représente et son impact sur notre culture populaire pour mieux comprendre à quel point il a changé avec le temps. Car après tout, Astaroth était à l'origine une déesse. En effet, le grand-duc des enfers a pour origine la déesse Astarté, une divinité cananéenne et phénicienne associée entre autres à la fertilité, la sexualité et la guerre, qui elle-même a pour origine la déesse Ishtar de la mythologie mésopotamienne. Astarté occupait plusieurs rôles, mais on pense qu'elle était particulièrement vénérée en tant que déesse protectrice des royaumes et des cités-états phéniciennes. Son rôle était de veiller sur les rois et d'assurer la prospérité et la fertilité de la terre. Certains textes, comme ceux retrouvés à Ougarit, nous indiquent qu'elle était souvent invoquée pour protéger les villes et accorder la victoire en temps de guerre. C'est pourquoi dans les cités-états comme Tyr, Sidon et Byblos, Astarté était une divinité clé, souvent représentée comme une figure féminine imposante et puissante, parfois armée ou entourée de symboles de guerre et de fertilité. Elle était aussi étroitement liée au dieu des tempêtes Baal, un autre dieu très important des croyances ougaritiques. Ensemble, ils formaient un couple divin symbolisant à la fois la fertilité de la terre et la force destructrice des éléments naturels. Baal dominait les cieux, tandis qu'Astarté régnait sur la terre. Sa popularité était telle que son culte s'était rapidement propagé à travers le bassin méditerranéen, notamment grâce aux échanges commerciaux. Et cette grande popularité est justement attestée par le grand nombre de temples qui ont été érigés en son honneur. On pense même qu'elle a influencé le développement de plusieurs autres déesses, comme par exemple la déesse grecque de l'amour, Aphrodite, ou encore la déesse Shaushka, dans la mythologie des Hourites. Mais alors, comment est-ce qu'on est passé d'une divinité féminine très puissante et vénérée un peu partout à un démon redouté dans la tradition chrétienne médiévale ? Eh bien, ça s'est fait graduellement autour de l'émergence du monothéisme dans les cultures du Proche-Orient. Lorsque les traditions monothéistes juives et plus tard chrétiennes ont commencé à prendre de l'ampleur, les anciennes divinités païennes, comme Astarté, ont été démonisées et condamnées, entre autres par le prophète Élie comme une fausse déesse qui éloignait les gens du culte de Yahvé. En gros, Astarté était perçue comme un symbole majeur de l'idolâtrie et de la corruption morale. C'est pourquoi, dans un effort pour éradiquer ces cultes païens, Astarté, la déesse de la fertilité et de la guerre, a été transformée avec le temps en Astaroth, un être maléfique très puissant de la démonologie chrétienne, figurant dans plusieurs grimoires et ouvrages médiévaux, tels que le livre d'Abramelin le Mage, où son nom est mentionné pour la toute première fois. Le livre d'Abramelin, également connu sous le nom de la magie sacrée d'Abramelin le Mage, est un texte ésotérique majeur de la tradition mystique juive et chrétienne, qui date environ du XVe siècle. Ce livre raconte l'histoire d'un mage nommé Abramelin qui transmet à son jeune disciple tout son savoir, dont une méthode de magie sacrée qui lui permettrait d'entrer en contact avec son ange gardien personnel. Le nom d'Astaroth est mentionné dans le livre d'Abramelin comme l'un des esprits que l'adepte peut invoquer et contrôler, mais il n'a pas un grand rôle à jouer dans ce texte. Contrairement à d'autres grimoires axés sur la démonologie pure, le livre d'Abramelin est avant tout une sorte de guide de purification spirituelle. Là où on en apprend vraiment plus à propos du grand-duc des enfers, c'est dans la petite clé de Salomon, qu'on connaît aussi sous le nom de l'Hémégéton. C'est un grimoire très célèbre composé au XVIIIe siècle et qui est centré sur l'invocation et le contrôle de 72 démons, dont Astaroth. C'est là qu'on l'introduit en tant que l'un des 8 ducs des enfers. Il y est présenté comme un démon très puissant, chevauchant un dragon infernal et tenant une vipère dans sa main gauche. On mentionne également qu'il dégage une odeur nauséabonde et qu'il possède une haleine fétide, des caractéristiques symbolisant la corruption morale et la décadence associée à sa nature démoniaque. D'ailleurs, cette description a été largement reprise et popularisée plus tard au XIXe siècle par Jacques Collin de Plancy dans son célèbre ouvrage Le Dictionnaire infernal. L'illustration d'Astaroth présente dans le dictionnaire est celle que vous voyez tous en ce moment à l'écran.
Bref, le rôle principal d'Astaroth dans la petite clé de Salomon est d'offrir des connaissances scientifiques avancées et de partager les secrets cachés du passé, du présent et du futur avec les êtres humains. Il est réputé, comme la grande majorité des démons importants des enfers, pour être un grand séducteur, trompant facilement les hommes en les incitant à poursuivre la gloire et la richesse matérielle, un peu comme le prince de l'avarice, Mammon. Selon certaines traditions juives et chrétiennes médiévales, Astaroth est considéré comme un ancien séraphin, une des catégories angéliques les plus élevées dans la hiérarchie céleste. Les séraphins sont souvent décrits comme des êtres d'une pureté extrême, stationnés au plus proche de Dieu et chargés de chanter ses louanges en permanence. Il est dit qu'Astaroth avait chuté du ciel en même temps que Lucifer et les autres anges rebelles. Cette chute est ancrée dans l'interprétation chrétienne du récit de la rébellion angélique, où des anges orgueilleux, dirigés par Lucifer, se sont révoltés contre Dieu. D'ailleurs, Astaroth parle souvent de cet événement qu'il juge très injuste. Il croit avec véhémence qu'il avait été injustement puni par Dieu et qu'un jour, il reprendra sa place légitime au paradis. Bref, après sa chute du ciel, Astaroth devint l'un des grands ducs des enfers, un démon doté d'une grande puissance au sein de la hiérarchie infernale. On le décrit comme étant bienveillant envers ceux qui respectent ses rituels d'invocation, mais très dangereux et capable de semer la destruction contre ceux qui ne savent pas comment le contrôler correctement. On attribue à ce démon plusieurs cas de possession démoniaque chez les êtres humains, et l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire s'est déroulé en 1634 dans ce qui est devenu connu sous le nom de l'affaire Urbain-Grandier. Les événements eurent lieu à Loudun, où plusieurs religieuses du couvent des Ursulines auraient été possédées par des démons, et apparemment, lors des séances d'exorcisme, parmi les entités maléfiques qui s'étaient manifestées, il y avait Astaroth qui, selon les accusations, aurait passé un pacte avec le prêtre Urbain-Grandier. Les autorités ecclésiastiques et civiles accusèrent ce dernier de sorcellerie, affirmant qu'il avait signé un pacte démoniaque avec Astaroth et d'autres démons pour obtenir toutes sortes de faveurs surnaturelles. Grandier fut jugé et condamné à mort, bien que les preuves contre lui aient reposé en grande partie sur des aveux obtenus sous la torture. Et on sait tous à quel point les aveux sous la torture ne veulent absolument rien dire. Mais bon. Ce procès et la condamnation d'Urbain Grandier avaient alimenté l'hystérie religieuse de l'époque. Cette affaire est souvent citée comme un exemple classique de la façon dont la peur du surnaturel pouvait être exploitée pour servir des intérêts politiques et personnels. Heureusement, il existe plusieurs moyens pour se protéger ou se débarrasser de l'influence des démons comme Astaroth. Parmi eux, on trouve des rituels complexes comme ceux décrits dans le Grimoirium Verum ou la petite clé de Salomon. Ces rituels peuvent être utilisés pour conjurer ou contraindre un démon en invoquant des forces supérieures ou en utilisant des symboles sacrés. Alors, l'invocation de saints ou d'anges protecteurs, comme Saint Michel ou Saint Barthélemy, est souvent mentionnée comme un moyen efficace pour neutraliser l'influence des démons. L'archange Michel, ou Michael, le chef des armées célestes, est traditionnellement vu comme un protecteur contre le mal, et ses prières d'exorcisme sont encore couramment utilisées dans la liturgie chrétienne. Quant à Saint Barthélemy, son rôle comme chasseur de démons le place également comme un défenseur très important dans les cas de possession. À partir du 19e siècle, Astaroth a subi une transformation significative dans la culture populaire et l'imaginaire collectif. Petit à petit, il a progressivement intégré des représentations plus contemporaines, souvent liées à la littérature, aux médias, à l'occultisme moderne et bien évidemment à la culture populaire en général. Il est fréquemment mentionné dans la littérature gothique et les œuvres de fiction occultes, où très souvent il est représenté comme un démon majeur, au même titre que d'autres figures comme Baphomet, Lucifer ou Belzébuth. Dans les jeux vidéo, les films, les bandes dessinées et les séries télévisées, Astaroth apparaît fréquemment comme un antagoniste important. Par exemple, dans certains jeux vidéo comme Doom ou Diablo, Astaroth est présenté sous la forme d'un ennemi redoutable que les joueurs doivent affronter. Dans le manga Black Clover, le nom d'Astaroth est mentionné aux côtés de plusieurs autres figures démoniaques telles que Lilith, Namat, Belzébuth et Lucifer. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais on le décrit comme l'un des 3 dirigeants des enfers ayant le pouvoir de contrôler le temps.
Il est aussi mentionné dans le film britannique Une fille pour le diable, sorti en 1976. Dans l'histoire, un prêtre excommunié tente de convoquer Astaroth à travers un rituel satanique et de lui donner une jeune femme comme avatar. Bref, des références à Astaroth dans la culture populaire, ce n'est pas ce qui manque. Alors si vous avez en tête d'autres références au Grand-Duc des Enfers dans la culture populaire, je vous invite à les partager avec nous dans les commentaires. Je suis bien curieux de voir vos réponses. Dernier petit message avant de vous laisser, on m'a informé que mon livre, 49 petites histoires de la mythologie, est désormais aussi disponible sur le site de la FNAC. Je vais donc ajouter le lien pour ça dans la description de la vidéo et dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Merci encore tout le monde et je vous dis à très bientôt pour encore plus de contenu sur la mythologie et l'histoire.